Alors le thème du colloque de cette année, représenter hommes et dieux, est susceptible d'éveiller une infinité d'échos pour un égyptologue travaillant sur les images et sur les modes de représentation des dieux. Pour un bibliste, ce thème peut soulever différentes questions, et notamment celle posée par Exode 21, qui évoque une forme de prohibition des représentations. Le thème de l'interdiction de l'image, de la méfiance vis-à-vis de celle-ci, des intolérances et des réactions violentes que les images peuvent susciter, réactions d'autant plus exacerbées lorsqu'elles concernent le domaine religieux, nouent des liens avec différentes attitudes connues dans l'histoire et recoupent des faits et des idées dont on constate l'existence dans le Proche-Orient ancien. En songeant donc à ce qu'une contribution égyptologique à ce débat pourrait amener, j'ai choisi de traiter de façon globale de la religion d'Akhenaton et de ses implications dans le domaine des représentations divines. À vrai dire, je crains de ne rien vous apprendre de neuf, de ne pas être original, car tant a été écrit sur cette période que l'on serait bien en peine d'arriver à émettre une opinion vraiment neuve. Cependant, je vais néanmoins tenter d'attirer votre attention sur des questions liées à la problématique du présent colloque, du moins je l'espère, en me basant sur des témoignages et des documents qui demandent des réponses nuancées, mais que je vais nécessairement devoir résumer. Les initiatives du pharaon Akhenaton en matière cultuelle, sa théologie particulière centrée autour du disque solaire ou du globe solaire Aton, ces programmes visant à faire appliquer cette théologie sont convoqués régulièrement dans les débats autour de la naissance du monothéisme au Proche-Orient. L'affaire est d'autant plus brûlante d'intérêt que ce prétendu premier monothéisme, surgissant au XIVe siècle avant notre ère, serait associé, selon différents spécialistes contemporains, à de l'intolérance en matière religieuse, dont la première manifestation visible serait une forme particulière d'iconoclasme. Tout ceci a fait l'objet de nombreuses études et de synthèses érudites. Alors j'aimerais citer simplement quelques-uns des auteurs contemporains dont les contributions sont indispensables. Dans le domaine francophone, on pensera à Christian Canuyer, à Marc Gabold, à Pierre Grandet, à Dimitri Labourie. Dans le monde anglo-saxon, on pensera par exemple à Donald Redford. Dans le monde germanophone, à Rolf Krauss, à Erik Hornung et surtout à Jan Assmann. Je m'arrête à présent sur ce dernier. Jan Assmann est l'un des plus éminents égyptologues actuels et son œuvre de grande ampleur a réussi à sortir des cercles spécialisés de l'égyptologie pour toucher un vaste lectorat et contribuer de manière significative à une histoire comparée des religions et de la culture. Il est désormais impossible d'aborder la question des traditions mosaïques, de l'émergence du monothéisme, des relations entre l'Égypte et le monde biblique, sans avoir pris en considération les nombreux ouvrages que Jan Assmann a consacrés à ces sujets, notamment depuis son Moïse égyptien, paru en anglais en 1997. Assmann propose une théorie de la culture, une théorie de la mémoire, de l'histoire, c'est dire la portée de son œuvre en évolution permanente. Alors, j'ai choisi de lire à présent quelques lignes de cet auteur qui évoquent directement les problématiques dont je souhaite traiter aujourd'hui. Il s'agit de quelques lignes dans un ouvrage collectif où il présente un article sur ce qu'est le monothéisme. Alors je lis Jan Assmann. Le premier à établir un monothéisme révolutionnaire a été Akhenaton d'Égypte. Là, l'énergie négative du monothéisme ne se manifeste pas en des interdits explicites, pas d'autres dieux, pas d'image, mais en destruction effective. Les temples furent fermés, les cultes abolis, les images détruites, les noms effacés. Le monothéisme d'Akhenaton était basé sur une découverte physique. Le soleil n'était pas considéré comme créateur uniquement de la lumière et de la chaleur, mais aussi comme créateur du temps. Lumière et temps furent considérés comme des principes suffisants pour expliquer toute la phénoménologie de l'existence. Le panthéon traditionnel était simplement devenu superflu. Sans doute, ces lignes condensent à l'extrême la vision de l'auteur. Dans d'autres textes, bien des nuances sont apportées à ce propos. Cependant, il y a quelque chose de si catégorique que l'on ne peut se défaire de l'impression que ce condensé représente bien la pensée substantielle de Jan Assmann. En d'autres mots, et en simplifiant à l'extrême,
Akhenaton serait, selon Assmann, l'inventeur du monothéisme. Ce type de religion serait intrinsèquement révolutionnaire et destructeur. Cet aspect négatif se reconnaîtrait notamment dans une hostilité contre les images qui se manifesterait dans une sorte d'iconoclasme. C'est ce lien supposé entre le monothéisme et l'intolérance en matière d'image que j'aimerais questionner. Les éléments de langage importent tout particulièrement lorsque l'on cherche à synthétiser, car les mots que l'on utilise sont susceptibles d'orienter vers des simplifications parfois fâcheuses. C'est le cas de l'usage du concept de monothéisme. Ce mot désignerait sans ambiguïté une religion dans laquelle on ne vénère qu'un seul Dieu. Mais cette évidence ne résiste pas à l'examen. La qualification de monothéisme pour désigner la religion égyptienne sous Akhenaton ne s'est pas imposée d'emblée. Quant au mot monothéisme, qui nous est si familier, rappelons qu'il n'est pas un mot antique, même s'il en a l'air, à la différence du terme polythéisme. Car le concept de monothéisme fut pensé en anglais d'abord par Henry More en 1660 et surtout exploité par Ralph Kedworth dès 1680, lequel rêvait alors d'une théologie originelle hermético-mosaïque, une réflexion moderne qui, sous certains aspects, noue des liens avec des idées exprimées dès la Renaissance. En ce XVIIe siècle, le mot monothéisme s'inscrit d'emblée dans un débat sur le progrès de l'esprit humain, un débat qui s'énonce donc dans l'école des platoniciens de Cambridge. En France, c'est ultérieurement le philosophe Auguste Comte qui va utiliser le concept tout en l'incluant dans une série évolutive, retraçant les progrès de l'humanité en matière religieuse. Une humanité qui aurait connu une phase fétichiste, puis le polythéisme et enfin le monothéisme. Le concept de fétichisme, Auguste Comte le tirait du président Desbrosses, car on s'était intéressé de près, dès la fin du XVIIIe siècle en tout cas, à un type de culte particulier que l'on pensait trouver chez les primitifs, tout comme chez les peuples les plus anciens, le culte du dieu Soleil. Ainsi, le citoyen Dupuy, dans son Origine de tous les cultes, pensait que le dieu Soleil avait été adoré par tous les peuples, dont bien sûr les Égyptiens, qui en avaient fait un dieu prééminent. Or, c'est avec des idées de cet ordre que Jean-François Champollion aborde le panthéon égyptien, dont il rend compte dès 1823 dans une fameuse monographie. Dans cette multitude de dieux qui constituent le panthéon égyptien, Champollion cherche déjà le Dieu unique, ou plutôt l'être suprême, qu'il reconnaît dans la figure d'Amon, le Dieu principal. Champollion connaît Akhenaton, puisqu'il a notamment copié des inscriptions du site de Tel el-Amarna que l'on nommait encore Psinaola. Frappé par la physionomie du roi, il n'a cependant pas été particulièrement sensible aux particularités théologiques de son règne. C'est en revanche Wilkinson qui, le premier, dès 1836, va reconnaître que le pharaon de Tel el-Amarna avait provoqué un changement dans la religion en mettant en avant un mode particulier d'adoration du soleil. Cette religion, Wilkinson la pressent d'origine étrangère, toute différente de celle des Égyptiens. Pour lui, ce culte particulier du soleil, qui est représenté dans les grottes de Tel el-Amarna, est une innovation étrangère, malvenue aux yeux du peuple égyptien, qui aurait d'ailleurs réagi violemment en effaçant systématiquement les monuments gravés avec l'image du disque solaire. Cette prétendue origine étrangère serait soutenue dans l'idée de Wilkinson par de prétendus liens étymologiques menant de Aton à Attis, voire à Adonai. Donc, dans cette première explication de la religion d'Akhenaton, la religion d'Akhenaton est influencée par la religion des peuples sémitiques, du moins dans l'idée de Wilkinson. Lepsius, dont l'expédition a visité Tel el-Amarna, va s'intéresser particulièrement au règne d'Akhenaton. Lepsius reconnaît que contre le pouvoir des prêtres d'Amon, Amenhotep IV promeut un pur culte solaire. Il s'agirait d'une véritable purification de la religion nationale égyptienne, Landesreligion, qui effectue un retour en arrière radical vers la source même du culte solaire, dont le disque est la seule image. À la différence de la religion étrangère, selon l'analyse de Wilkinson, Lepsius voit donc avec
Akhenaton, un retour à la source, nous dirions aujourd'hui un fondamentalisme. Akhenaton se profile dès lors comme un réformateur, voire un fanatique. Pour un autre fameux égyptologue de cette époque, Heinrich Brugsch, le roi aurait été l'auteur de réformes inouïes, en établissant le culte du disque solaire, le dieu unique, avec un fanatisme sans pareil. La laideur effrayante de la physionomie du roi, je cite Brugsch, des membres de sa famille et de la population même de la résidence royale, tout ceci rappellerait les traits des eunuques de l'Égypte moderne. Serait-ce véritablement, écrit Brugsch, une race étrangère qui avait introduit le culte du dieu Athènes, ou alors une fantaisie assez singulière qui aurait conduit Akhenaton à se faire représenter lui-même et toute sa cour d'une manière aussi affreuse. Cette nouvelle religion du roi, qualifiée encore de puritain, fut, selon Brugsch, certainement influencée par la reine-mère Tihi et change radicalement des anciennes doctrines de la mythologie égyptienne. Je saute quelques étapes pour lire avec vous ce que Gaston Maspero, s'appuyant sur Brugsch et Mariette, arrivait à résumer du règne d'Akhenaton dans sa fameuse Histoire ancienne des peuples de l'Orient. Alors je lis ce passage. Amenhotep III avait épousé une femme d'origine et de religion étrangère, la reine Ti. Il l'appelle la reine Tai. Bref. Il en eut un fils qui lui succéda sous le nom d'Amenhotep IV. Amenhotep IV, sans doute imbu des idées religieuses de sa mère, manifesta une grande horreur pour le culte d'Amon et reporta ses hommages sur les divinités solaires, principalement sur le disque. Le fanatisme religieux l'emporta sur la prudence. Le culte d'Amon fut proscrit, son nom effacé partout où on put l'atteindre. Les Égyptiens de race pure, devenus suspects pour cause de religion, disparurent de l'entourage du roi. Ils cédèrent la place à des personnages asiatiques, modelés à l'image du roi et privés, comme lui, de la virilité. En effet, Maspero supposait que Akhenaton avait été castré dans une campagne militaire contre les Nubiens, avant d'avoir eu une famille nombreuse, bien sûr. Quant au disque, il se nommait Aden, Athènes, et ce n'est peut-être pas sans raison, écrit Maspero, qu'on a comparé ce nom à celui d'Adonai dans la religion sémitique. Alors, je me suis un peu attardé sur ces documents qui appartiennent à l'histoire de l'égyptologie pour souligner le fait suivant. On avait déjà pressenti Akhenaton comme une sorte d'extrémiste bien avant de supposer qu'il soit le fondateur d'un monothéisme. Car en cette fin du XIXe siècle, à laquelle nous sommes parvenus, dans notre examen très rapide, eh bien ce mot, monothéisme ou monothéisme, ce mot n'avait pas encore été prononcé par les égyptologues. Il fallut en fait, peut-être, découvrir d'abord les fameux hymnes amarniens qui figurent dans les tombeaux de Tel el-Amarna et surtout le grand hymne à Aton qui ne se trouve que dans la tombe de Haï, un texte que n'avait pas pu voir Lepsus puisque ce texte était encore ensablé à l'époque de la visite de l'expédition de Lepsus. La première publication des hymnes amarniens est due à l'égyptologue français Eugène Bourrian. Mais le premier à focaliser l'attention sur la religion monothéiste fut l'Américain Henry Breasted, un savant éminent et très croyant au demeurant. Dans sa thèse, fort savante, en latin, comme on le faisait à l'époque, sur le grand hymne, il reconnaît le monothéisme, il utilise le terme, dans le grand hymne. Akhenaton, pour Breasted, serait le premier œil clairvoyant à discerner cette grande et suprême vérité qu'est la connaissance de Dieu. Il est bel et bien, écrit-il, le premier prophète de l'histoire. Quelques années plus tard, l'égyptologue anglais Arthur Weigall, qui a été directeur du service des Antiquités de l'Égypte, s'adonne lui aussi à une lecture radicalement chrétienne de la théologie amarnienne. En effet, pour lui, Akhenaton n'est autre que le vrai Dieu. On pourrait penser, écrit-il, que le Tout-Puissant s'est pour un temps révélé lui-même à l'Égypte. Akhenaton devient ainsi, sous la plume de Weigall, le premier apôtre du vrai Dieu, comme il le nomme, le premier être humain à comprendre correctement le sens de la divinité au cœur d'une époque de vaine superstition. En effet,
le Dieu d'Akhenaton est pour Weigal un Dieu de sincérité, d'honnêteté et de véracité, qui sont des qualités que l'on ne trouvait pas toujours dans le cœur d'un Égyptien. Pour l'égyptologue allemand Adolf Hermann, Akhenaton aurait apporté à l'Égypte une croyance qui nous touche si profondément aujourd'hui, une foi nouvelle, une réforme, une doctrine, une croyance monothéiste, une révolution. Une révolution sans lendemain, cependant, car, écrit-il, la réaction anti-amarnienne amena la décadence spirituelle de l'Égypte. Cette nouvelle croyance, écrit-il, surpasse de beaucoup le polythéisme confus du passé, dont elle fait table rase. Aujourd'hui encore, écrit Hermann, nous avons peine à comprendre que la foi nouvelle ait échoué si complètement, car il semble qu'elle eût dû, en une époque de si belle floraison, être accueillie comme une libération par les meilleurs citoyens. Elle expurgeait enfin la religion de tout le fatras qui s'y était accumulé au cours des millénaires. Mais à côté de la classe cultivée, écrit Hermann, se dressait la grande foule qui ne pouvait se contenter d'une croyance basée sur la raison. La vision d'Hermann procède rigoureusement d'une lecture chrétienne, disons même protestante. Il voit manifestement en Akhenaton une sorte de Luther qui aurait échoué dans sa réforme. Mais l'hypothèse la plus fameuse autour de la religion d'Akhenaton et la plus aventureuse aussi fut celle de Sigmund Freud, dont nous voyons ici le cabinet de consultation de Vienne. Pour Freud, Moïse, qu'il considère comme un personnage historique, aurait été un Égyptien qui aurait transmis aux Hébreux la religion d'Akhenaton, le culte de l'Aton, le Dieu unique. Une religion qui, pour Freud, serait la première tentative historique d'un monothéisme strict qui concrétiserait simultanément la naissance de l'intolérance religieuse, laquelle, selon lui, était autrement étrangère à l'Antiquité. Jan Assmann, dans Moïse égyptien, a bien montré que la rencontre entre Moïse et Akhenaton est une affaire d'histoire de la mémoire et non d'histoire tout court. Disons simplement, parce que je ne vais pas entrer dans le débat maintenant, que le lien direct imaginé par Freud entre un monothéisme amarnien éventuel et le monothéisme des Hébreux, cette hypothèse repose sur une cascade d'hypothèses elle-même et de suppositions et n'est soutenue par aucun document historique direct. L'unicité d'Aton est clairement affirmée dans les textes égyptiens, ça ne fait aucun doute. Un passage, particulièrement dans la colonne 8 du grand hymne de la tombe de Haï, a attiré l'attention. Brested n'avait cependant pas compris ce passage, car il se fondait sur une lecture un peu aléatoire résultant du relevé de Bourrian. Ce début de colonne est malencontreusement détérioré et la copie la plus précise est celle de Norman de Garis Davis. Aton est ainsi qualifié par la phrase le Dieu unique, pas Netcher Wa. L'idée est soutenue en plus par une expression utilisant le substantif roux qui désigne la singularité d'un être et que l'on pourrait traduire ici par qui n'a pas de pareil. Donc voilà cette fameuse phrase, le Dieu unique dont il n'y a pas d'autre excepté lui. Ce n'est pas très facile de le traduire exactement. Cette affirmation de l'unicité du Dieu a parfois été qualifiée de déclaration de foi. Il faut néanmoins reconnaître que l'affirmation de l'unicité du Dieu solaire remonte aux textes les plus anciens. Ainsi trouve-t-on cette idée dans les textes des pyramides déjà. En outre, dans l'hymnologie du Nouvel Empire, on trouve maints exemples où un Dieu peut être qualifié d'unique, de sans pareil, voire de sans égal. Des expressions analogues à celles utilisées dans le grand hymne sont attestées, mais seulement pour Ré ou Amon-Ré, mais aussi pour qualifier d'autres dieux ou déesses, comme par exemple Hathor. On peut le voir ici sur cette inscription. On va dire de la déesse Hathor, « Salut à toi, la vache d'or, la belle de visage aux multiples couleurs, unique dans le ciel, sans pareil. » Ce type d'affirmation s'inscrit dans un vocabulaire émotionnel et emphatique typique des textes relevant de la piété personnelle. Une littérature aux accents parfois quasi sentimentaux.
Et d'ailleurs, on trouve pareille affirmation dans la poésie amoureuse. Ainsi, dès les premières lignes du célèbre chant d'amour du papyrus Chester Beatty I, l'aimé est qualifié de unique, sans égal. En effet, dans l'esprit de l'amoureux, il n'y a qu'un objet de son amour qui éclipse tous les autres possibles. En somme, le grand hymne à Aton n'est rien d'autre qu'une sorte de grande déclaration d'amour. La question de point commun entre le grand hymne et le psaume 104 est une question bien connue et je ne vais pas m'y arrêter, renvoyant simplement à l'avis de Martin Rose, Israël participait pleinement d'une culture poétique commune à tout le Proche-Orient. Alors, de nos jours, les égyptologues utilisent le plus souvent, avec plus ou moins de nuances, le concept de monothéisme lorsqu'on veut traiter de la religion d'Akhenaton. Un éminent égyptologue, Eric Hornung, met en avant 3 aspects. L'exclusivité, l'affirmation du Dieu unique dont il n'y a pas d'autre. Donc, ce qui est en avant, c'est cette phrase que nous avons lue précédemment. Une affirmation plus radicale encore, écrit Hornung, que celle du Deutéro-Isaïe 44:6, qui témoigne d'une rigueur qui, selon Hornung, n'a été surpassée que par certaines tendances de l'islam. Ensuite, la persécution des anciennes divinités, premier effort pré-chrétien contre le monde pléthorique des dieux. Et puis, aussi, l'idée d'un culte qui ne concerne que l'Aton. Alors on se rend compte que l'appréciation d'Hornung passe par un comparatisme avec les religions du livre. De même, pour un autre spécialiste de la période, Donald Redford, il s'agirait pour nous autres modernes, afin de bien saisir ce qui est en jeu, d'imaginer Akhenaton comme un prêtre chrétien fanatique reniant le Christ, la Trinité et les saints en faveur de la croix. Cette savoureuse comparaison nous ramène à la question de l'image, dont je souhaite traiter plus en détail maintenant. Alors, j'ai évoqué dans le titre de mon exposé le mot aniconisme, quoique l'on ne puisse pas, bien sûr, qualifier l'époque amarnienne d'aniconique. En effet, des images, il y en a partout durant le règne d'Akhenaton. Et en fait, la figuration de ce Dieu unique sans pareil est un globe solaire, mais lequel voit devant lui se dresser un serpent, un cobra, et ce disque solaire a des bras anthropomorphes. En revanche, il faut souligner plusieurs faits qui, d'une certaine manière, touchent à l'idée d'une crise de l'image et qui, par certains aspects, laisseraient entendre que la représentation du Dieu suprême est non pas interdite, mais impossible, ou mieux, inutile. Alors, oui, quelques mots peut-être encore, je viens de le faire sur Aton, je voulais encore préciser que ce disque muni de bras est la manifestation visible de ce Dieu sans pareil dont parle Akhenaton. En somme, le Dieu demeure caché. Il n'est pas autrement représentable, il est partout, mais invisible. Et ensuite, un autre fait mérite d'être souligné. Le disque solaire Aton, devenant l'image de culte, une image céleste, immédiatement visible de tous, du coup, il n'y avait nul besoin de prévoir un processus par lequel il puisse s'incarner sur Terre. Dans la pratique traditionnelle, c'était bien là le rôle des statues de culte. Mais le centre du temple amarnien n'abrite plus la statue du dieu. Le centre du temple est vide. C'est une cour à ciel ouvert. L'image du dieu n'est pas sur terre, elle est au ciel. Sur terre, c'est bien le roi qui incarne le dieu. Un roi tout aussi unique qu'Aton, un roi au pouvoir absolu. On pourrait conclure de cette situation que nous sommes en présence non pas d'un rejet de l'image par détestation de la représentation, mais plutôt d'un désintérêt cultuel face à une image désormais inutile. Mais ceci concerne l'espace central du temple, le sanctuaire. Ailleurs, dans les tombes, par exemple, sur les stèles, on représente sans cesse le disque Aton. Nul interdit, évidemment, de l'image n'est observable. Cela posé, on aurait tendance à supposer, voire à laisser implicitement dans le vague, l'idée suivante. Cette situation théologique qui délaisse tous les autres dieux induit un rapport négatif face aux images des dieux. Une intolérance qui se marquerait par les destructions ciblées
des représentations des dieux et l'effacement de leurs noms. Et l'on utilise à ce propos le mot d'iconoclasme, conceptuellement très chargé d'une longue histoire dans la pensée occidentale. On pense bien sûr à Byzance. En ce qui concerne Akhenaton, maximiser la question revient encore à une exagération. Car on a eu parfois tendance à généraliser et à étendre à l'ensemble de l'Égypte des faits qui se sont assurément passés, mais à Thèbes. À étendre donc à l'Égypte entière ce qui fut le produit d'un contexte bien spécifique, le rejet clair et évident du dieu Amon et des dieux de Karnak, rejet s'exprimant par le martelage du nom et les représentations. On ne sait pas au juste les raisons exactes ayant poussé Akhenaton à ordonner ces procédures. On ignore tout de sa psychologie. On perçoit néanmoins une colère, voire une sorte de rancune profonde, absolument pas dans les hymnes, non, mais dans une autre série de textes, puisqu'on en connaît plusieurs versions, des textes gravés sur ces fameuses stèles rupestres qu'on appelle les stèles frontières de Tel el Amarna. Nous allons en lire un extrait. Et aussi vrai, c'est un serment, et aussi vrai que vit mon père Ré Orarcti qui exulte dans l'horizon en son nom de chou qui est dans le disque. Quant à ses propos arrogants, entendus dans Akhenaton, cela est pire que ce que j'ai entendu en l'an 4, cela est pire que ce que j'ai entendu en l'an 3, cela est pire que ce que j'ai entendu en l'an 2, cela est pire que ce que j'ai entendu en l'an 1, cela est pire que ce qu'a entendu le roi Nebmatré, Amenophis III, cela est pire que ce qu'a entendu le roi X, cela est pire que ce qu'a entendu le roi Menreperré, probablement Toutmosis IV, cela est pire que ce qu'ont entendu tout roi ayant porté la couronne blanche. On ne sait au juste exactement à quels événements le roi fait allusion ici de cette manière solennelle et très troublante. On est amené à penser que ces choses entendues depuis plusieurs générations par les rois de sa famille désignent euphémiquement des conflits de pouvoir entre le clergé d'Amon et la famille royale. Toutefois, rien ne nous autorise à être certain que le fondement du conflit soit de nature théologique. De même, en ce qui concerne le martelage des figures d'Amon et des dieux évoluant dans sa sphère karnakienne, ce geste prend l'apparence d'une vengeance politique ciblée contre la prêtrise et le prestige de ce dieu plutôt que d'une mesure fondamentalement théologique et religieuse. En second lieu, il faut bien préciser que ce qui est en jeu ici ne doit nullement être imaginé comme un saccage intégral et général des temples de l'Égypte. Bien au contraire, les martelages furent ciblés et accomplis dans des périodes déterminées. Comme l'a bien précisé Marc Gabold, la généralisation à l'ensemble de l'Égypte de la situation thébaine est malvenue. Toute l'Égypte, certes, a été touchée, mais avec une intensité très variable. On ignore évidemment ce qui en est la cause. Manque de moyens, négligence des équipes mandatées, respect face aux dieux locaux, on ne le sait. Ainsi, je donne quelques exemples, les dieux de Memphis furent intouchés. Ce fut le cas aussi pour Thoth d'Hermopolis, dont les grands sanctuaires n'étaient pourtant qu'à quelques kilomètres de Tel el Amarna, visible à l'œil nu sur l'autre rive du Nil. Et enfin, il faut aussi envisager le cas d'Osiris, délaissé certes, mais qui, curieusement, échappe partout à toute damnation directe. Alors les martelages, ils ne sont pas sans méprise, d'ailleurs. Comme l'a relevé Dimitri Labourie, le martelage du nom de la déesse Nekhbet semble, dans plusieurs contextes, résulter d'une confusion entre la graphie de son nom et celle de l'épithète d'Amon, Nessou Netcherou. Effectivement, le mot Nessou Netcherou et la graphie Nekhbet se ressemblent un peu à l'œil. Soit les marteleurs travaillaient trop vite, soit ils étaient un peu analphabètes en matière de hiéroglyphes. Dans un autre cas, le martèlement de théonymes dans des listes d'imposition des temples met sur la piste, comme le propose avec sagacité Claude Tronecker, d'un traitement réservé aux mauvais payeurs. Et d'autres configurations sont encore possibles. À Komel Hetan, Suzanne Bickel a montré que des martelages ont conduit au remplacement de l'image d'Amon par celle du dieu Ptah. Cela dit, cela concerne une phase du début du règne, et après l'an 5, on peut effectivement observer une radicalisation. Le fait que le mot Netcherou
Dieu au pluriel, ait parfois été martelé, témoigne sûrement de l'idée que cette pluralité dérange Akhenaton. De même, les graphies phonétiques de certains concepts, comme Ma'at, qui évitent désormais les déterminatifs divins, indiquent également une volonté claire d'oublier, de passer sous silence les dieux. Alors j'en viens maintenant à ma conclusion qui sera rapide. Récemment, Christian Canuillet a eu bien raison, dans un excellent article de synthèse sur la religion d'Akhenaton, de renoncer à utiliser le mot monothéisme pour qualifier plutôt de monisme politico-religieux ce qui est en jeu. C'est une attitude nuancée, qui est aussi la mienne, mais qui, je le sais, n'est pas partagée par tous. Si je me méfie de l'appellation monothéisme, c'est d'une part parce que le concept convient mal à une religion qui, au fond, n'est pas un théisme, et que, en second lieu, je conteste l'accrochage trop simpliste de ce qui est en jeu ici avec les données des religions révélées ultérieurement connues. Alors je vais encore résumer cavalièrement mes positions sur ce sujet. La religion d'Akhenaton, c'est-à-dire la théologie et les pratiques qui ont cours sous son règne, attestent d'une forme particulière de la religion de l'Égypte ancienne, le culte solaire, poussé par Akhenaton dans une sorte d'essentialisme jaloux et paroxystique. Certains traits constitutifs de ce système se rencontrent avant et après son règne. À y regarder de près, et sans idée préconçue, ce système religieux, celui que met en place Akhenaton, ne présente absolument aucun point commun avec celui que donne à lire la Bible. La religion d'Akhenaton est une religion solaire et royale, dépourvue de tout aspect moral et sans aucune règle de vie communautaire explicitement dessinée. Toute tentative de rapprochement entre cette religion abusivement qualifiée de monothéisme et les dits monothéismes révélés procède d'une vision conditionnée par ces derniers, c'est-à-dire une vision judéo-chrétienne de l'histoire. L'attitude hostile d'Akhenaton par rapport aux images n'est sans doute pas fondamentalement conditionnée par la théologie d'Aton, mais découle d'une manifestation d'absolutisme royal. Le martèlement du nom d'Amon et de l'Énéade de Karnak ne demande donc pas d'être analysé forcément comme un trait d'une intolérance qui serait essentiellement propre à une religion monothéiste. Akhenaton n'est pas plus un fanatique en détruisant le nom d'Amon qu'Horemheb ou Ramsès II en faisant ultérieurement effacer le sien. Ces pratiques de manipulation de l'écrit sont propres à un ensemble de stratégies égyptiennes de la condamnation politique et mémorielle qui n'ont rien à voir avec un quelconque prosélytisme religieux au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Ces attitudes hostiles, qui se focalisent sur le texte et sur l'image, sont en revanche clairement associées à un aspect particulier de la culture pharaonique, une pensée accordant une performativité à l'écrit. Enfin, je ne pense pas non plus que les monothéismes, si l'on s'accorde pour désigner ainsi les religions chrétiennes, juives et musulmanes, soient intrinsèquement des systèmes intolérants face à des polythéismes par rapport auxquels ils tendent à se définir et qui seraient au contraire tolérants. Il est certain que les dits monothéismes peuvent néanmoins devenir des véhicules de l'intolérance et de toutes les violences possibles lorsqu'ils sont utilisés à certaines fins dans des conflits et des systèmes de pouvoir. Je vous remercie.